l'instar de la communauté internationale, commémore chaque année la date du 25 novembre qui ramène la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Vous n'êtes pas sans savoir que 40% des femmes haïtiennes ont subi des violences physiques à un moment quelconque de leur vie. Ces violences se produisent malheureusement dans les ménages, dans la rue, à l'école, au travail, pendant les conflits, comme en temps de paix, dans les administrations publiques et les entreprises privées, dans les espaces de compétition politique, notamment lors des élections. Depuis quelques années, nous assistons au développement inquiétant du phénomène de la violence sexuelle perpétrée par des bandits armés. Entre 40 et 50% de femmes subissent des avances sexuelles, des contacts physiques non désirés ou d'autres formes de harcèlement sexuel au travail. La violence à l'égard des femmes et des filles est à la fois une manifestation extrême de l'inégalité et de la discrimination fondée sur le genre. Elle est un outil terrible utilisé pour préserver le statut d'infériorité des femmes, tant dans le droit que dans les faits. Aucune femme ou fille n'est totalement à l'abri de cette pandémie mondiale. Pour sensibiliser les populations sur l'ampleur du phénomène et ses conséquences néfastes sur la vie des femmes et des filles, les féministes, notamment celles de l'Amérique latine, ont choisi en 1981 la date du 25 novembre comme journée de lutte contre la violence en mémoire des 3 sœurs Mirabal, militantes contre le régime dictatorial de Rafael Trujillo, qui furent brutalement assassinées en République dominicaine le 25 novembre 1960 sur les ordres du chef de l'État. Le 17 décembre 1999, la résolution 48/104 de l'Assemblée des Nations Unies a fixé le 25 novembre comme la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. La protection des femmes en particulier et celle des filles est une question de justice et d'équité. À cet égard, l'État a déjà pris certaines dispositions afin de renforcer son arsenal juridique en matière des différentes formes de violence à l'égard des femmes et des filles. Je veux parler, entre autres, de la ratification de la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre les femmes, Belém do Pará, le décret de juillet 2005 sur les agressions sexuelles. Cette dernière mesure modifie considérablement le code pénal en matière d'agression sexuelle et d'adultère. En guise d'illustration, avant juillet 2005, la sanction qui traitait des questions du viol dans notre code pénal s'intitulait « Attentat aux mœurs ». Depuis plus de 18 ans, l'article 278 et suivant du code pénal se lisait ainsi. Quiconque aura commis le crime de viol sera coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence, menace ou pression psychologique contre la personne de l'un ou de l'autre sexe sera puni de 10 ans de travaux forcés. Fin de citation. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, de par sa fonction normative et transversale, a initié déjà tout un ensemble de consultations pour permettre au pays d'adopter un texte juridique englobant toutes les formes de violence de genre que subissent les femmes. Ainsi, pour mener les actions à combattre le fléau, le plan national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles 2017-2027 trace les lignes directrices. Le MCFDF reconnaît que pour obtenir un changement durable en matière de prévention, de sanction et d'élimination de la violence à l'égard des femmes, il faudra une action collective dans laquelle tous ont un rôle à jouer. Tous, hommes et femmes, représentants du gouvernement, de la justice, agents de la force publique, société civile, secteur privé et organisations internationales doivent y prendre part. En tant qu'organe central de l'État chargé de concevoir,
de définir, d'appliquer et de faire appliquer les politiques publiques en matière des droits des femmes. Je voudrais terminer mon propos en vous rappelant que le MCFDF est une institution vitale pour le pays et la société tout entière. Vous les femmes, vous les jeunes filles, vous les petites filles, n'oubliez pas qu'il est le résultat du combat des militantes féministes dans les années 80 et 90. Elles l'ont gagné sur le champ de bataille pour défendre la cause des femmes dans notre pays. C'est un héritage que vous devez protéger, développer et transformer selon les besoins de l'heure pour dire non à la violence faite aux femmes et aux filles jusqu'à son éradication totale. Sur ce, je déclare ouvert les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Je vous remercie.